Notre sujet aujourd'hui, comment se démarquer des autres. Bonjour mon ami, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. C'est encore un plaisir de passer quelques moments avec toi et aujourd'hui nous avons un sujet très fascinant, comment se démarquer des autres. Mais juste avant, je veux t'encourager à joindre la communauté des exponentialistes en cliquant simplement sur s'abonner où tu auras accès à une multitude de vidéos d'activation et d'inspiration. Comment se démarquer des autres? Peu importe ce que vous faites dans la société, peu importe quel est votre rôle, peu importe quel est votre travail, votre carrière, vos passions, ce dans quoi vous êtes impliqué, il est relativement difficile de se démarquer des autres, surtout quand nous sommes dans un domaine où il y a plein de personnes qui font la même chose que nous. Et je me suis intéressé à la question et j'aimerais regarder avec toi 5 éléments, 5 conseils qui vont te permettre de te démarquer des autres. Pourquoi se démarquer des autres? Si nous voulons influencer, si nous voulons impacter, si nous voulons avancer et progresser dans ce que nous faisons, il faut absolument se démarquer des autres. Si vous êtes déjà allé à Disney, particulièrement le parc de Floride, Disney World, quand on va là-bas, on est émerveillé. Les enfants sont dans un état d'extase et on s'aperçoit que tout ce qui prend place là-bas se démarque de toute forme de parc d'attractions qu'on peut rencontrer. Et tu peux toi aussi, dans ton travail, dans ta carrière, dans ton business, dans ton ministère, dans tes loisirs, dans ta vie en général, tu peux toi aussi te démarquer des autres. Et j'aimerais regarder vraiment à des éléments concrets qui vont te permettre de te démarquer. Premier élément essentiel si nous voulons nous démarquer des autres, c'est sois différent. J'ai lu un livre il y a quelques années qui m'a profondément inspiré, qui s'appelle Blue Ocean Strategy, la stratégie de l'océan bleu, où l'auteur nous parle de ne pas faire ce que tout le monde fait, mais plutôt de faire ce que personne fait. Et pareil comme il compare ça à l'océan bleu, où tu te lances dans l'océan bleu, où il n'y a rien, il n'y a personne qui est là. Et en faisant ceci, en étant différent, tu vas te démarquer. Si on prend par exemple l'industrie du taxi, il fut une époque où l'industrie du taxi était partout et il n'y avait rien de différent vraiment. Il y avait toutes sortes de compagnies de taxi, mais rien de vraiment différent. Un jour, quelqu'un est arrivé et il a lancé Uber. Et Uber s'est démarqué complètement parce que ça n'avait plus rien à voir avec tout ce qui existait jusqu'à ce jour-là. Et il y a eu une démarcation évidente. On pense à une certaine époque on a lancé le Cirque du Soleil. Le premier cirque où il n'y a pas d'animaux. Un cirque, en général, tu as des animaux, des éléphants qui font des spectacles, tout ça. Et eux sont arrivés avec un spectacle, mais plus visuel, avec des acrobates et tout ça, de la musique, mais sans animaux. Et ils se sont du coup démarqués parce qu'ils sont arrivés à quelque chose de complètement différent. Et je veux t'encourager à être différent dans tout ce que tu fais. Cherche l'océan bleu. On est souvent attiré par ce que les gens font et on essaie de faire soit une version meilleure ou on essaie de faire la même chose même que les gens font et on ne se démarque pas. Mais lorsque tu fais quelque chose de complètement différent, eh bien, tu te démarques parce qu'il n'y a pas de point de référence. Les gens voient quelque chose de nouveau. Je me souviens, lorsque j'ai commencé à faire des albums, à l'époque, je faisais des chants de louanges, par exemple, des chants des psaumes, des textes bibliques, mais avec une musique un peu plus pop ou un peu plus rock. Et ça n'existait presque pas dans le milieu francophone. Donc, ce n'est pas parce que j'étais nécessairement un meilleur artiste, mais je suis arrivé avec quelque chose qu'il y avait presque personne ou personne faisait. Je me suis lancé dans un océan bleu et les gens achetaient à fond mes albums parce que c'était quelque chose de différent. Je vais dans une église régulièrement à Montréal qui s'appelle La Chapelle et des églises, il y en a partout, il y en a dans presque toutes les villes et eux ont décidé de faire une église pour les gens qui ne vont pas à l'église. Et en faisant ceci, ils se démarquent
de la plupart des églises, parce que les églises en général, ce sont des églises pour les gens qui veulent aller à l'église. Et eux font une église pour les gens qui ne vont pas à l'église. Ils se démarquent par leur différence. Donc, si tu veux te démarquer, sois différent. La deuxième façon de se démarquer, c'est répondre à un besoin. Les gens ont tendance à faire ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils connaissent ou souvent ce que les autres font. Mais c'est pour ça que la plupart d'entre nous, nous perdons dans la foule parce qu'on fait ce qu'on a envie de faire ou on fait ce que les autres font. Mais ceux qui veulent se démarquer, la première question qui se pose, c'est quels sont les besoins autour de nous? Peu importe dans quel domaine d'activité tu te retrouves, regarde aux besoins. Qu'est-ce que les gens ont vraiment besoin? Et regarde un besoin et regarde à ce que toi tu as pour répondre à ce besoin et tu vas te démarquer parce que tu réponds à un besoin. Par exemple, j'ai un ami qui est un cuisinier extraordinaire. Des cuisiniers, il y en a partout dans le monde. C'est très difficile de te démarquer lorsque tu es un cuisinier. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vu qu'il y avait un besoin auprès des gens fortunés qui veulent faire des fêtes de petits groupes de personnes, 8, 10, 15, 20 personnes chez eux, dans leur grande maison, et qui ne veulent pas nécessairement aller dans des restaurants, mais qui veulent avoir de la haute cuisine chez eux. Et lui s'est spécialisé dans ce domaine parce qu'il y avait un besoin. Et aujourd'hui, il est booké à fond, aller dans des maisons, dans des châteaux, dans des endroits de jet-set où les gens riches invitent un cuisinier, entre guillemets, un peu un genre de traiteur, et il sert. Il se démarque de la plupart des cuisiniers parce qu'il fait quelque chose de différent et il fait quelque chose surtout qui répond à un besoin. La troisième façon de te démarquer, c'est réinvente quelque chose. Par exemple, il y a quelque temps de ça, j'ai fait ce qu'on appelle du paddleboard. Le paddleboard, c'est un genre de planche, c'est une planche de surf qu'on a réinventée, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus grande maintenant et on est debout dessus avec une rame et on peut se promener sur l'eau et c'est devenu quelque chose de plus en plus populaire et alors que c'est basé sur quelque chose qui existait déjà mais qui a été réinventé. Et le paddleboard se démarque parce que c'est une réinvention. Même chose que je parlais tout à l'heure de Uber. Uber n'est pas une invention qui part de nulle part. C'est simplement le taxi 2.0. C'est le taxi réinventé. Et c'est exactement la même chose que nous pouvons faire avec nos vies, avec nos carrières, avec nos ministères, avec nos entreprises, de réfléchir à comment je peux réinventer ce que je fais déjà ou réinventer ce qui se fait déjà. Je donne des enseignements, je fais du coaching depuis des années. Quand nous avons lancé exponentiel.net, nous avons réinventé quelque chose que je faisais déjà. C'est-à-dire que maintenant, on le fait via des vidéos, via l'Internet et maintenant, je peux répondre à des besoins partout dans le monde. Je peux être partout en même temps. Donc, c'est la même chose, mais réinventée. Et en faisant ce que tu fais déjà de façon réinventée, tu te démarques. Donc, réfléchis, prends le temps de réfléchir à comment tu pourrais réinventer ta carrière, comment tu pourrais réinventer ton ministère, comment tu pourrais réinventer ton commerce, ton entreprise, ce que tu fais en général. Et tu te démarques en le faisant. Quatrième chose qui va te permettre de te démarquer des autres, c'est avoir ta propre identité. Tu ne peux pas te démarquer au milieu d'une foule si tu es comme le reste de la foule, si tu n'as pas une identité particulière. C'est pour ça, par exemple, que dans le monde artistique, souvent on va voir des acteurs ou des chanteurs changer de nom. Ils vont prendre leur nom d'artiste. Pourquoi? Parce que leur nom, c'est un nom commun qui ne va pas se démarquer dans la foule. Alors, ils vont trouver un nom qui se démarque et qui va les définir et définir leur identité. On voit la même chose dans le monde sportif. Par exemple, si on pense à des joueurs de basketball de la NBA, il y en a des centaines et il y en a eu des milliers au fil des années. Comment un joueur à moins d'être une superstar au top des tops, mais la plupart des autres, on oublie leur nom. Mais on pense, par exemple, à un monsieur qui s'appelle Dennis Rodman, qui, lui, est connu beaucoup plus que les autres parce qu'il avait toujours des cheveux de différentes couleurs, les cheveux rouges, les cheveux blonds, il arrivait toujours avec des cheveux de différentes couleurs. Et en faisant ceci sur le terrain,
Il s'est toujours démarqué. Dans les interviews, on se souvient du joueur de basketball avec les cheveux rouges. Et en faisant ceci, il définissait, il s'est donné une identité. En quelque sorte, on pense aux journalistes, des journalistes télé, il y en a eu des dizaines et des centaines. Mais Larry King, on se souvient de ce journaliste avec les bretelles, qui porte toujours dans ses interviews à CNN, toujours ses bretelles. Et tout à coup, il y a une identité qui est définie par quelque chose de précis. Donc, c'est très important d'avoir ta propre identité dans ce que tu fais. Des comptables, par exemple. Il y a des milliers de comptables. Comment on peut se démarquer quand on est un comptable? Il faut avoir une identité précise. Par exemple, je connais un comptable qui, lui, se déplace, il va chez ses clients. Et c'est un comptable aussi qui s'est spécialisé par exemple, dans le milieu du travail autonome, les travailleurs, la comptabilité pour les travailleurs autonomes. Il se démarque parce qu'il a une identité précise. Ce n'est pas juste maintenant un comptable, c'est le comptable qui se déplace et c'est le comptable qui se spécialise chez les travailleurs autonomes. Donc, tu dois absolument définir plus précisément et avoir précisément une identité afin de te démarquer des autres. Si vous pensez à un milliardaire entrepreneur, il y en a quand même beaucoup dans le monde. Mais Richard Branson, on pense à cet entrepreneur qui est toujours en jeans avec une chemise blanche, même dans des grands événements, toujours en jeans et en chemise blanche. Et cette identité est attachée à lui. Et c'est comme ça qu'on peut le démarquer de tous les autres entrepreneurs riches. Très important, mon ami, définis et aie une identité qui est propre à toi. Le cinquième élément qui va vous permettre de vous démarquer des autres, c'est offrir plus que les autres. Partout dans la société autour de nous, la tendance est d'offrir le minimum sans que ça paraisse. Par exemple, dans un repas au restaurant, on va essayer de vous offrir une assiette où il n'y en a pas trop, un service correct, mais sans trop dépasser les limites. Dans plein de sphères de la société, on offre le minimum. Donc, quand vous arrivez dans un restaurant ou une organisation ou un magasin, un commerce quelconque, où on vous offre plus, tout de suite, la personne, l'organisation ou le restaurant se démarque. Si vous arrivez, vous demandez un plat et on vous en offre plus. On vous offre plus de services, on vous offre des options, on vous offre la qualité. C'est plus que ce que vous vous attendiez. Dans votre tête, cette organisation, cette personne se démarque. Et je crois que l'une des façons les plus fortes de se démarquer, c'est toujours offrir plus. Offrez plus à votre employeur. Offre plus à ta clientèle. Tu peux offrir à ta clientèle un service qui est bien, mais qu'arrive-t-il lorsque tu offres plus? Offre plus que ce que l'on te demande. Offre plus aux gens autour de toi. Réfléchis sur comment pourrais-je donner plus? Comment pourrais-je leur ajouter de la valeur supplémentaire? Comment pourrais-je être plus généreux? Et quand tu es reconnu comme quelqu'un qui offre plus, tu te démarques définitivement des autres. Tout ça pour te dire, mon ami, qu'il est possible de se démarquer. Tout ça pour te dire que nous devons nous démarquer. Si nous voulons impacter, si nous voulons influencer, si nous voulons aller plus loin, eh bien, nous devons absolument nous démarquer. J'espère que ces 5 conseils, ces 5 astuces vont t'aider à toi aussi faire ta marque et te démarquer parmi la foule. Je t'encourage vraiment à visiter exponentiel.net. Nous avons des dizaines et dizaines, au-delà de 150, 200 capsules d'inspiration. Et je te donne un rendez-vous pour la prochaine vidéo. À très bientôt.